Ça, c'est tous les gogols qui disent que les SARMs, c'est pas du dopage. Aïe, 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 aïe. Être inconscient, c'est une chose. Mais pas savoir que tu es en train de bousiller ta santé, ça en est une autre. Aujourd'hui, on arrête la mascarade et on va parler des produits SARMs. Quoi de neuf, docteur? Salut, c'est Tim, étudiant en doctorat. Aujourd'hui, on va parler des produits SARMs à travers la littérature scientifique. Donc, j'ai sélectionné plusieurs articles scientifiques qu'on va décortiquer et un petit peu voir de quoi il s'agit. Les risques, les bénéfices et surtout, en fonction de la science, vous éclairer afin de savoir si oui ou non la consommation de SARMs a des effets négatifs pour votre santé. N'oublie pas, tu peux toujours me retrouver sur toutes les plateformes de podcast, TikTok et aussi Instagram. SARMs, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est l'acronyme de modulateur sélectif des récepteurs androgènes. Donc déjà là, tu as l'impression d'être un apprenti sorcier à Poudlard. Et si tu pensais que la créatine c'était du dopage, accroche-toi bien aujourd'hui. Les récepteurs androgènes, en fait, c'est des protéines dans ton corps qui réagissent aux hormones masculines, typiquement la testostérone et la DHT. D'où le terme androgène. Mis à part la testostérone et la dihydrotestostérone, il y a d'autres hormones avec lesquelles il va agir, notamment l'androsténédione, le déhydroépiandrostérone, plus connu sous le nom de DEHA, aussi le 5-alpha-androstane 3-alpha et le 17-bêtadiol. Mais leur importance, elle, est beaucoup moindre. Les petites molécules de SARMs, là, leur objectif, c'est d'aller se lier sur des récepteurs spécifiques des hormones androgènes. Elles peuvent alors stimuler ou inhiber et bloquer les effets des hormones androgènes. Et les hormones androgènes, elles ont plusieurs fonctions, mais notamment celle de réguler la masse musculaire et la densité osseuse. Les SARMs, c'est pas nouveau, mais ça a été découvert relativement tard, à la fin des années 90. Et leur objectif principal, c'était de traiter l'atrophie musculaire, donc la perte de masse musculaire, chez les patients atteints de cancer. Il faut savoir quelque chose. Tous les produits ayant pour objectif à la base d'aller augmenter la masse musculaire ont été testés et développé pour des populations qui étaient pas mal malades en fait. Ça a jamais été pour que tu flexes devant ton miroir. Les SARMs, ils sont pas du tout approuvés par la FDA, autrement dit la Food and Drugs Administration aux États-Unis. Mais ça n'empêche absolument pas qu'ils soient vraiment disponibles sur Internet. Et t'as pas besoin d'aller sur le darknet pour trouver ce que tu veux. L'objectif principal de l'utilisation des SARMs, tu l'as compris, c'est l'augmentation de la masse musculaire. Et t'as bien entendu, j'ai dit des SARMs parce qu'il existe plusieurs dérivés. Voici les plus connus. L'ostarine, autrement appelé MK2886, ou encore Enobosarms, ou encore GTX 027, ou encore S22. Ça, c'est tous les petites écritures que tu peux retrouver sur ta bouteille. Le Ligendrol LGD 4033, ou encore VK 5211, le famous Testostolone, ou appelé RAD 140, l'Andarine, autrement appelé S4, ou encore GTX 007. Et si tu penses que tu vas devenir James Bond avec ça, le seul truc que tu vas gagner, c'est un contrôle positif antidopage. Tu me crois pas? Je te mets juste ici la page de l'Agence mondiale antidopage et c'est écrit noir sur blanc. En plus de ça, les tests, ils se font, oui, avec l'urine et le sang, mais ils se font aussi avec les ongles et les cheveux. 1 cm de cheveux permettrait de retracer le dernier mois de ta vie. Donc, un laboratoire pourrait dresser un calendrier de l'exposition à certaines drogues grâce aux cheveux, à moins que t'aies pas de cheveux. Entre 2016 et 2019, l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, a vu multiplier par 4 le nombre de tests positifs aux SARMs dans les événements sportifs professionnels. Aux États-Unis, les SARMs sont classés comme des molécules pouvant être achetées légalement sur Internet. Cependant, la promotion pour la consommation humaine et la publicité est absolument interdite. Malheureusement, ce que j'ai pu lire dans les articles que j'ai utilisés aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube qui font la promotion de la consommation des SARMs. Il y a des vidéos qui décrivent comment réaliser un cycle, les différents dosages et les différentes manières de consommer les SARMs. Que t'en consommes ou pas, moi je m'en fous. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est un but éducatif à 100% afin de savoir au moins ce que tu consommes et c'est quoi les conséquences que tu vas avoir par la suite si tu prends ce genre de molécules. On passe tout de suite aux effets bénéfiques et aux risques de l'utilisation des SARMs. On commence tout de suite avec les effets bénéfiques. Les SARMs permettent une augmentation de la masse musculaire. Ils pourraient augmenter la synthèse des protéines et limiter la dégradation musculaire, donc le catabolisme. En gros, comme les stéroïdes anabolisants androgènes, ils vont permettre à ton métabolisme de passer en mode anabolique et ainsi limiter la perte de muscle. Il semblerait que les SARMs aient cependant moins d'effets androgènes que les stéroïdes anabolisants androgènes. Et les effets androgènes, c'est quoi? C'est tout ce qui va te faire ressembler à un homme. Donc, voix grave, poils sur le visage, augmentation de la taille de la mâchoire, etc. On passe au risque maintenant. Ce qu'on retrouve, c'est que la sécurité des produits, elle n'a pas été déterminée. Et il y a différents cas d'effets secondaires assez graves qui ont été rapportés. Voici ce qu'on retrouve. Des lésions au niveau du foie, des myocardites. Les myocardites, en fait, c'est une inflammation de ton muscle cardiaque. Et à cause de ça, il peut perdre sa capacité à pomper le sang correctement. Ce qui, tu l'as compris, peut entraîner des complications relativement graves. On retrouve aussi des ruptures tendineuses. Donc si tu veux te déchirer un pec ou un biceps, fonce. Code promo FUCKMASANTE 10. 1
point selon moi qui est encore plus dérangeant que le fait que ça puisse ruiner ta santé, c'est que lorsqu'ils ont analysé 49 échantillons de SARMs, ostarine, ligendrol, RAD140 et andarine, on retrouve que 26 sur 49 échantillons, donc 55%, ils avaient des dosages différents de ce qui était indiqué sur l'étiquette. En plus de te la mettre à l'envers en te promettant la lune et un corps de rêve, la moitié sont même pas capables de respecter des dosages corrects. En plus de ça, pour la plupart du temps, ce qu'ils ont retrouvé, c'était des produits contaminés avec d'autres conneries à l'intérieur. Il y a beaucoup d'études de cas qui rapportent des effets secondaires vraiment pas ouf. Et si tu penses qu'il faut consommer sur le long terme pour que ça t'arrive, détrompe-toi fortement. Voici un exemple. Après 2 semaines de ligendrol, 10 mg par jour, il y a eu des dommages au niveau des reins. Après seulement 3 semaines d'utilisation d'ostarine, démangeaison et coloration foncée des urines, donc ça lui a cartouché les reins. Après 4 semaines d'utilisation des SARMs inconnus pour la molécule, dommages au niveau des reins aussi. Puis ça, c'est pour citer que ces exemples. Il y en a des dizaines comme ça. Pour la molécule ostarine, en 2013, ça a passé des tests cliniques jusqu'à la phase 3 afin de traiter une maladie qui est la cachexie. Ça, c'est un trouble du métabolisme qui entraîne notamment l'atrophie musculaire, donc la perte de masse musculaire des individus. Finalement, cette molécule-là a échoué les tests par la suite dans sa validation pour l'utilisation humaine. Puis c'est pareil pour le ligendrol, mais lui, il a même pas passé la phase numéro 1. On passe à présent à une partie un petit peu plus spécifique qui est l'impact des réseaux sociaux sur la promotion des SARMs. Ce qu'on peut voir, c'est déjà que le Google Trend, il est dans le plafond pour le terme SARMs. Il y a en plus de ça de plus en plus de contrôles positifs dans le monde du sport. Et sur TikTok, en juin 2021, le terme SARMs, c'était 115 millions d'utilisations avant d'être banni des hashtags. En mi-juin, il a été banni des hashtags au même titre que le terme stéroïde, cocaïne, MDMA, ostarine, testostérone, ligendrol et andarine. Sur YouTube, c'est plus de 60 millions de visionnements sur cette thématique. Autant vous dire que ça doit en faire du monde désinformé quand tu sais que parmi tout ça, il y a au moins un gogol qui a dit « Ouais les gars, prenez-en », qui a été suivi par des milliers d'adolescents. Surtout quand tu sais que la plupart de ces dudes-là, ils veulent ressembler à des bodybuilders d'Instagram après seulement 2 ans d'entraînement en musculation. Mais bon, est-ce que tu peux te prétendre réellement naturel quand tu prends des SARMs? Je suis vraiment pas convaincu. Il y a une étude scientifique qui a réalisé une analyse sur plus de 100 vidéos YouTube avec comme thématique les SARMs. Et ce qu'il rapporte, c'est qu'à peu près la moitié des vidéos, donc 47%, donnent des recommandations spécifiques pour réaliser des cycles. Ce qui est quand même assez ouf si tu viens de m'entendre parler puis de donner tous les effets secondaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que ça se vend sur internet que c'est légal puis que c'est legit d'en consommer. Souvent, les SARMs sont présentés comme une alternative aux stéroïdes anabolisants. Et c'est vrai, ces derniers ne sont pas des stéroïdes anabolisants. Il n'en reste pas moins qu'ils sont dangereux pour la santé, même si tu sors pas l'aiguille puis que tu te fais pas une injection intramusculaire. Bien que ça semble inoffensif en gouttes ou en comprimé, c'est pas le cas. Le message final, c'est que tu fais ce que tu veux si tu veux gagner du muscle. Si tu veux prendre le chemin de la rapidité et hypothéquer potentiellement ta santé, vas-y. Mais sache que tu peux aussi t'entraîner intelligemment. Sauf que ça va te prendre de nombreuses années et que ça va être beaucoup plus dur que ceux qui optent pour les chemins faciles. Au bout du compte, faut juste savoir ce que tu veux et si t'es prêt à sacrifier ta santé pour ça. Parce que sache que tous les gars qui veulent t'embarquer là-dedans, ça se peut que dans 20 ans, ils te fassent des codes promo pour la dialyse. Tu sais pas ce que c'est une dialyse, c'est quand tes reins ils sont vraiment défoncés, t'es obligé d'être branché à des machines pour pouvoir filtrer ton sang. Rendu là, c'est vraiment bad. Alors oui, tu peux toujours me dire que Arnold il prenait des stéroïdes anabolisants, puis qu'il est toujours relativement en bonne santé à 70 ans. Alors oui, mais de 1, relativement en santé. De 2, je te rappelle 2 minutes que t'as sûrement pas le même train de vie et le même encadrement médical que lui il a. Donc fais attention parce que tu vois pas l'envers du décor. Cette vidéo aujourd'hui était sponsorisée par une marque de SARMs 100% naturelle. Je te mets un code, mais non, je déconne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour parler de sciences du sport car la science évolue vite. Te laisse pas dépasser.